Alléluia. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Tiens-toi debout, lève ta main droite, vous en faites cette dernière prière. Tiens-toi debout. Lève ta main droite. Tu vas répéter avec moi. Du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir, tout décret, toute décision satanique, démoniaque, qu'on a prise dans le royaume des ténèbres, contre ma vie, contre ma maison, contre mes enfants, contre mes études, contre mes foyers, comme mes foyers, éternel, en ce soir, par l'autorité que tu m'as donnée, Père Céleste, pendant que je prie et que je parle la main, je renverse cela. Commence à parler, commence à parler. Je ne sais pas ce qui est dit dans ce temps à de toi. Le temps n'est pas bon. Le temps n'est pas bon. Le commence à parler. La Bible dit dans ta bouche, il y a la vie et la mort. Quelqu'un n'est pas. Commence à parler. Tout ce qui est arrêté, toutes les grâces sataniques et démoniaques qui a été pris, qui a été arrêté dans ta vie, dans la vie de ton enfant, dans ton foyer, dans tes parents qui se commencent à parler. Je pense que vous en passez des choses de ma voix. Je dis, il faut parler. Ton corps n'est pas ça. Je ne sais pas ce que tu es plus. Je parle de l'eau, c'est toujours là.
divine. C'est là où tu n'es plus ordinaire, tu deviens extraordinaire. C'est là où le surnaturel prend le dessus sur ton naturel. C'est là où Yahweh Sabaoth est ta priorité. C'est là où Yahweh Sabaoth est ta priorité. Ton passé ne t'intéresse pas. Ton père ne compte pas. Ta mère ne compte pas. Tes amis ne comptent pas. Il n'y a que Yahweh Sabaoth. Il n'y a que Yahweh Sabaoth. Il n'y a que Yahweh Sabaoth. Dépasse le niveau ordinaire. Il a commencé à sentir sa présence. Tu es présent. Présence de Dieu. Il a commencé à sentir présent, présent, présent. Présence de Dieu. Il a déjà Seigneur, ta gloire est là, ta gloire est là, présent, présent, présence de Dieu. Pour toucher ta vie, Jésus, tu es présent. De Dieu. Savoure la présence de Dieu. Savoure-la. Communie avec le Seigneur ton Dieu. Les adorateurs adorent et les hommes ordinaires prient. Les hommes ordinaires prient. Les hommes ordinaires prient. Mais les adorateurs
Les hommes ordinaires prient et les hommes spirituels montent dans l'adoration. Les hommes ordinaires prient, mais les adorateurs, les véritables, ils montent. Les hommes ordinaires sont des prieurs, mais les distingués sont des adorateurs. Et ce soir, ce n'est pas la rencontre des hommes ordinaires, c'est la rencontre des hommes distingués. C'est la rencontre des distingués. Le roi de gloire. Le roi de gloire fait son entrée. Le roi de gloire fait son entrée. Il entend ta voix et il ne se cache pas. Il entend le son de ta voix et il ne reste pas indifférent. Il entend le son de ta voix et il ne reste pas indifférent. Là où les gens vont laisser tomber, là où la situation t'a dépassé, là où l'événement est passé pour te laisser, là où tu as échoué dans le foyer. Pour toi, dans la dimension de ta restauration, à l'heure de l'adoration,
l'adoration. À l'heure de l'adoration. Maintenant, à te soit rendu, toi qui es sur le trône. Tu es digne de louange et d'adoration. Seigneur, ta présence nous fait du bien. Ta présence nous fait du bien. Les adorateurs sont connectés, nous prions tous. La présence que tu as libérée nous fait du bien. L'atmosphère est en notre faveur et notre avantage. Je vois des vies restaurées. Je vois des vies restaurées. Je vois la présence de Dieu qui vient vers toi. Je vois la main du Seigneur qui s'attache à toi. Tu ne seras pas seul dans cette affaire. Tu ne seras pas seul dans cette situation. Tu es accompagné par la présence de Dieu. Tu es un meilleur accompagnateur. Tu as une meilleure compagnie. Une meilleure compagnie, la présence de Dieu. Tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu es accompagné par la présence de Dieu. Tu es accompagné par la présence de Dieu. Tu es accompagné de sa présence. Tu es accompagné de sa présence. Il a ouvert le ciel. Je vois le ciel ouvert. Et la présence de Dieu qui descend pour toi. Je vois la terre qui reconnaît la présence de Dieu. Il y a une rencontre entre le ciel et la terre. Quand le ciel rencontre la terre. Quand le ciel rencontre la terre. Quand le ciel rencontre la terre. Il fait de la terre un royaume d'adorateurs. Il fait de la terre un royaume d'adorateurs. Et tu es en train de porter la couronne de l'adoration. Tu es en train de porter la couronne de l'adoration. Et l'adorateur est en train de s'inscrire dans une lignée d'adorateurs. Sous la bombe, par la paix, sous la paix. Et quelle est la paix, par la paix, sous la paix, par la paix, Et dans ce recueillement, il s'approche particulièrement de toi.
Il y a beaucoup de personnes qui ont été déconnectées de la présence de Dieu et qui ne sont plus habituées à l'adoration vraie. Ils marchent dans la marche du Seigneur, mais ils ne sont pas habitués à l'adoration. Et c'est un rendez-vous divin pour toi ce soir. Il y a des personnes au milieu de nous qui sont restées dans l'ordinaire. Et le Seigneur les attendait dans l'extraordinaire. Et c'est une rencontre entre le divin et le naturel. Il y a des gens parmi nous qui disent être chrétiens, mais les puissances des ténèbres sont assises sur leur vie et contrôlent les choses à leur place. Dans cette atmosphère, Dieu est en train de rectifier le tir. Il y a des personnes qui méritent des grâces qui ne sont pas encore manifestées, qui sont là dans cette salle. Et l'onction prophétique qui est dégagée ce soir, c'est pour te repositionner à la place qui te revient. Les esclaves descendent des chevaux et c'est toi qui montes pour t'asseoir. À cause de la grâce de Dieu et la présence de Dieu qui est éminente en ce lieu et dans ta vie. Ta dimension monte et le Seigneur te connecte. Pendant que tu es dans ce recueillement et que tu es en train de bénir le divin pour ta vie, il est en train de repositionner les choses pour toi. Sa présence est en train de te vivifier. Sa présence est en train de te vivifier. Il y a un jeune frère au milieu de nous particulièrement. Sur la vie de qui Dieu est descendu, c'était un rendez-vous entre lui et Dieu. Un jeune frère sera visité par une puissance surnaturelle. La puissance de Dieu va tomber sur toi. Tomber sur toi. À cause du choix que Dieu porte sur toi. À cause du choix de Dieu sur ta vie. Les yeux du prophète sont ouverts dans ta destinée. Les yeux du prophète sont ouverts dans ton histoire. Et Dieu tombe sur toi. Il tombe pour te choisir, pour te tirer de là où tu es. La vallée sera refermée et tu sors de la vallée. Tu sors de la vallée. Dieu est ici et il est entré pour toi. Il est ici et il est entré pour toi. Il est ici, il est descendu pour toi, frère. Il est descendu. C'est une rencontre. Tu es dans la vallée. Je te vois dans la vallée. Mais le Seigneur envoie l'Esprit dans la vallée. Et il te sort de la vallée. Il te sort de la vallée. Dans cette atmosphère où l'adoration monte au niveau du sacerdoce, Dieu est en scène pour te sortir de là. Les frères de Joseph ont pensé que Joseph était mort. Les frères de Joseph ont pensé que Joseph avait échoué. Les frères de Joseph ont pensé que Joseph était esclave. Mais il était en train de devenir premier ministre. Ses frères pensaient qu'il était mort. Mais il était en train de devenir premier ministre. Le même qui était considéré mort, c'est lui qui était sorti pour montrer la gloire de Dieu. Tu ne mourras pas là où on veut te tuer. Tu les surprendras. Tu les surprendras. Tu ne mourras pas là où on veut te tuer. Tu ne t'arrêteras pas là où on t'a limité. Tu ne t'arrêteras pas là où on t'a limité. Tu ne mourras pas là où on veut te tuer. L'abattoir n'est pas fait pour toi. Car ton heure n'est pas encore arrivée. Et l'Éternel rentre en scène pour toi. Il rentre en scène. Il rentre en scène. Il y a des poules qui ont l'art de te casser les œufs. Il y a des poules qui ont l'art de casser les œufs. Il y a des poules qui ont l'art de casser les œufs pour éviter d'avoir des poussées. Mais toi, tu es un coq pour ta famille. Ta mère ne te tuera pas. 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 Elle ne te tuera pas. Elle ne te tuera pas. Ta mère ne te tuera pas. Le Dieu des esprits de prophète. Elle ne te tuera pas. Elle ne te tuera pas. Elle ne te tuera pas. Je m'oppose et je m'interpose avec le mandat de l'Éternel. Je m'oppose et je m'interpose avec le mandat de l'Éternel. Elle ne te tuera pas. Ta mère ne te tuera pas. Elle ne
ne te tuera pas. Elle ne te tuera pas. Elle ne te tuera pas. Elle ne te tuera pas. Je m'impose. Je m'interpose. Je m'interpose. Je m'interpose. Elle ne te tuera pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Même pas la paix. On sait qu'elle est belle. L'amour n'est pas la bonne, merci, pas la Tu as perdu quelqu'un. Si son esprit t'a hanté, tu penses beaucoup à elle. Et cette séparation te rend souvent malade. Je viens arrêter le mandat de l'esprit de mort. Cette communion entre toi et les défunts s'arrête. Et le Seigneur retire dessus ta vie cette maladie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Regarde, tu es en contact avec la vie. Tu es en contact avec la vie. Tu es hanté. Tu es hanté. Tu es hanté. 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 La séparation pour toi jusqu'à présent n'est pas encore imminente. Elle n'est pas encore acceptée ni digérée. Et cette situation te rend très souvent malade depuis un moment. Tu as constaté certaines maladies que tu n'avais pas auparavant se manifester en toi. Je suis en train de te voir et je te dépouille du mandat de la mort. Je te dépouille du vêtement mortier. Je t'en sépare prophétiquement avec le mandat divin que j'ai. Je vois une séparation qui a lieu maintenant entre toi et les morts, car tu fais partie des vivants. Saint-Esprit, je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire. Béni sois-tu, car nous sommes venus te rencontrer et tu t'es révélé. Tu ne nous as pas caché ta face aujourd'hui encore. Tu nous fais voir le surnaturel. Et ta présence est éminente dans notre vie. Père, je te bénis. Je te bénis. Je te rends toute la gloire. Je te rends toute la gloire. Je bénis ton nom. Je te bénis, roi des noms. Merci Seigneur. Dis avec moi, Éternel. Dis encore, Éternel. Je te rends grâce pour ma vie. Je te bénis pour mon histoire. Elle n'est certainement pas belle à lire aujourd'hui. Mais c'est une histoire merveilleuse qui s'écrit avec ton sang. À la fin, c'est une histoire qui va marquer. Elle restera dans les annales à cause de ton sang, à cause de ton nom. Je suis attaché à ta présence, abreuvé à ta source. Alors je suis serein. Je suis serein. Et je te fais confiance. Au nom de Jésus. Dis Amen bien. Si ton Amen est meilleur que pour ton voisin, je parle fort pour te donner. Dis Amen bien. Amen. Et acclame l'onction que Dieu a relâchée pour nous ce soir. Acclame l'onction que Dieu a relâchée pour nous. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Que le Seigneur te bénisse. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Dieu voulait nous transporter ce soir dans une dimension surnaturelle et il voulait enlever sur nous le poids qui nous rend lourd et qui nous empêche de monter. Et ce soir, je crois par la foi que c'est un rendez-vous divin et tu as honoré ce rendez-vous et la présence de Dieu s'est rattachée à toi. Dieu t'a marqué de façon particulière pour que tu sois à partir de cet instant inscrit parmi les adorateurs. Qui dit Amen à cela? Amen. Écoute-moi, les gens de ce monde ont commencé à parler un langage qui est biblique, qu'ils ont tiré dans la Bible.
J'ai vu des gens chanter et le dire, et c'est devenu un slogan dans notre nation depuis un moment. On dit tu vas sortir d'Ando, n'est-ce pas? C'est ce que tout le monde dit. Mais en fait, qui sort d'Ando? Ce sont les enfants de Dieu, et c'est toi qui sortiras d'Ando. Je peux t'expliquer ça bien. La première personne qui est sortie d'Ando, vous savez c'est qui? C'est Joseph. La première personne qui est sortie dans l'histoire de l'humanité, c'est Joseph. Ses frères l'ont pris et l'ont vendu. Si on demande aux frères de Joseph où est Joseph, ils diront Joseph est dans le puits. Quand eux, on va leur demander où est Joseph, ils diront Joseph est dans le puits. La preuve, ils sont allés dire à leur père que Joseph est mort. Ils sont allés, ils ont dit à leur père que Joseph là, il est mort. Il faut faire les funérailles. Et même le père est rentré dans l'information là et il a fait les funérailles. Toute personne qui donne des informations à ton sujet ne te connaît pas en réalité. Toute personne qui parle de toi dans ton dos ne te connaît pas en réalité. Parce que quand eux, ils étaient en train de parler de Joseph en disant Joseph est dans le puits. Quand ils étaient en train de parler et ils disaient que Joseph est vendu comme esclave. Quand ils parlaient et qu'ils disaient que Joseph était en prison. Joseph était en train de poser sa candidature pour être le premier ministre de l'Égypte. Pendant que les gens te croient mort, tu sortiras pour leur montrer que c'est toi qui as vaincu. Pendant que les gens te croient mort, c'est toi qui sortiras pour prouver que tu as vaincu. Pendant qu'on ne te considère pas, c'est là où tu sortiras pour glorifier le nom de l'Éternel ton Dieu. Là où on ne t'attend pas, c'est là où tu vas aller te présenter. Là où on ne t'attend pas, c'est là où tu iras te présenter. Et si tu me donnes un bon amen, c'est grave. La loi de la famille dit que toi tu ne dois pas travailler. C'est voté, c'est signé, c'est calé. C'est cimenté au village, tout le monde en parle. Quand tu sais quelque chose qui ne marche pas, on dit oh, en nous-mêmes on sait où. Et nous-mêmes on sait que ça là, ça ne va pas aller quelque part. Tu vas les étonner cette fois-ci. Amen. Tu vas les étonner cette fois-ci. Parce que la présence de Dieu a fait alliance avec toi. La présence de Dieu a fait alliance avec toi. Quand on te regarde, on dit oh, elle est devenue la vaurienne du village. Oh, actuellement elle ne vaut rien, elle ne peut rien, elle n'accepte rien, elle n'a rien. Mais ils seront étonnés que c'est toi qui vas envoyer la provision. Ils seront surpris que la provision viendra de par toi. Si tu me donnes un bon amen, ça t'arrive au nom de Jésus. Nous parlons ce soir du mystère du prophète et du corbeau. Bien aimé, en 5 minutes, le prophète c'est la dimension de sainteté. Le prophète c'est la dimension de pureté. Le prophète c'est le voyant dans l'humanité. Le prophète c'est l'œil de Dieu qui voit dans l'invisible. Attaché à un prophète, tu ne joueras pas. Parce que l'onction prophétique te permettra de savoir où mettre les pieds et comment marcher. Qui a un prophète dans sa vie? Quand je parle de prophète, je ne parle pas d'Emmanuel. Je parle de Jésus de Nazareth. Dans cette affaire, ce n'est pas une affaire d'homme. Ce n'est pas une affaire d'homme. Ce n'est pas une affaire d'un homme appelé de Dieu. Non, c'est une affaire de dimension. Et dans cette dimension, le prophète parfait, c'est Jésus. C'est lui qui nous a donné sa dimension. En nous servant dans une courte épée particulière pour nous donner d'exercer à sa place sur la terre. Alors quand on a le micro en main, on n'est plus ordinaire. Nous sommes extraordinaires. Et dans cette dimension extraordinaire, où le surnaturel s'implante, les choses de Dieu se mettent en marche. Et là où on a dit que tu mourras, tu ne mourras pas. Par là où on a dit que tu vas t'arrêter, tu ne t'arrêteras pas. Car la dimension prophétique rentre en scène. Et quand l'œil prophétique est ouvert, c'est qui était mort reprend vie. Comment vous expliquez? Comment expliquez-vous qu'un bâton qui était sec? J'ai dit, comment on explique? Comment on peut interpréter ça aux yeux des gens? Un bâton coupé d'un arbre, il est déjà mort. La chose, c'est qu'après avoir été coupé de l'arbre, il était encore devenu sec parce qu'il n'avait plus de vie. Mais le même bâton rentrait en contact avec la présence de Dieu. Ils étaient étonnés de venir le lendemain et de trouver des feuilles dessus. Amen. Ils étaient étonnés de venir le lendemain et de trouver des bourgeons dessus. Ils étaient étonnés de venir trouver quoi? Des fleurs là-dessus. Parce que la verge qui avait séché avait commencé à fleurir dans la présence de Dieu. Qui a dit que tu es mort? Qui a dit que tu es mort? Le prophétique rentre en scène dans ta vie. Et là, aïe, aïe, aïe. Le prophétique rentre en scène dans ta vie. Le surnaturel se connecte à toi.
Ils sont en train de prophétiser ta mort. Ils sont en train de prophétiser et annoncer ta mort. Ils seront étonnés que la date qu'ils ont arrêtée passera et tu resteras debout. Ils seront étonnés que la date qu'ils ont arrêtée passera et tu resteras debout. Ils ont dit que tu vas échouer, mais ils seront étonnés de voir que tu ne joueras pas. Ils ont dit que tu vas mourir. Ils seront étonnés de voir que tu ne mourras pas. Et je le déclare en tant que prophète de l'Éternel. Dans la coudée que Dieu m'a donnée, dans la coudée que Dieu m'a donnée, ce qui était mort reprend vie. Car dans le prophétique, c'est là où on ne t'attend pas que tu apparais. Dans le prophétique, c'est là où c'est gâté. C'est là où on ne peut plus expliquer. C'est là où la dimension se met en place. Comment expliquez-vous que la femme qui avait 90 ans, ménopausée au carré? Parce que dans la science, à 40 ans, une femme aura des difficultés à enfanter. Si elle est trop endurante, elle ira jusqu'à 45. Après là, elle ne pourra plus, selon la science. Mais elle a 90 ans, ménopausée 2 fois. Mais la Bible dit qu'à la rencontre de la parole prophétique rentrée en scène dans sa vie, ce n'est pas Abraham qui l'a enceinté, c'est la prophétie qui l'a d'abord enceinté. Et Abraham est venu juste cautionner. Je suis en train de parler, pas parce que je le dis que ça va arriver, c'est parce que c'est prévu arriver dans ta vie que je te prépare ça. C'est parce que la gloire t'attend déjà que je ne fais que te préparer à cette gloire. La dimension prophétique nous conduit dans la dimension de notre destinée. Dieu ne parle pas pour parler. C'est parce qu'il connaît ta destinée qu'il parle en fonction de ta destinée. Dans l'art prophétique, ce qui est gâté n'est pas gâté. Ce qui est détruit n'est pas détruit. Ce qui est mort n'est pas mort. Si des ossements desséchés peuvent reprendre vie, si l'aigle qui a vieilli peut avoir de nouvelles plumes, ce n'est pas toi qui resteras mort. Ce n'est pas toi qui resteras couché. Ce n'est pas toi qui resteras dans cette situation. La prophétique, c'est la dimension de sainteté. La prophétique, c'est la dimension de pureté. On a interprété la prophétie comme un endroit de pureté et de sainteté palpable. Mais laissez-moi vous dire que le prophétique et la dimension prophétique, c'est aussi descendre dans la boue. Je sens que j'ai choqué quelqu'un. Le prophétique, c'est aussi descendre dans la boue. Car Christ, le meilleur prophète, est arrivé à descendre sur la terre pour manifester sa royauté céleste sur terre. Si Dieu a pu quitter le ciel pour apparaître sur la terre impure et sale, c'est que le prophétique ne se manifeste pas seulement dans la sainteté. Le prophétique descend aussi au niveau de l'impureté. C'est à cause de ça, ce soir, Dieu a collé pour nous le prophète avec le corbeau. Amène quelque chose de bon. Tu comptes sur eux, ils ne sont jamais là. Tu attends d'eux quelque chose, ils ne peuvent pas. Tu espères, ça ne vient pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait une erreur dans la maison de Dieu que Dieu le quitte. Ce n'est pas parce que quelqu'un est tombé dans la maison de Dieu que Dieu l'abandonne. Dieu n'est pas un Dieu qui abandonne, c'est un Dieu qui relève. Dieu n'est pas un Dieu qui calomnie et qui rejette, c'est un Dieu qui sait reprendre. Ne pense pas un seul instant que cette erreur que tu as commise est venue pour t'éloigner de Dieu. Non, elle est venue pour t'enseigner qui est ton Père. Car pour connaître la dimension d'amour de Dieu, il faut des erreurs. Celui qui n'a pas fait d'erreur ne connaîtra pas l'amour de Dieu. Ce que le diable ne comprendra jamais, c'est comment lui il réussit à pécher, Dieu le chasse. Et comment nous on réussit à pécher, Dieu nous reprend. Il a péché, Dieu dit sors. Nous on a péché, Dieu dit je t'aime encore. Frère, je ne t'encourage pas à pécher. Je t'encourage à voir l'amour de Dieu dans ta vie. Car si Dieu peut emmener le corbeau à aller nourrir le prophète, Dieu peut te prendre toi tel que tu es. Dieu peut te prendre tel que tu es. Qui t'a dit que quand on parle d'adoration, ce sont des gens qui ont marché 20 ans avec Dieu. L'adoration, ce n'est pas ceux qui ont marché 50 ans avec Dieu. Ce n'est pas ceux qui connaissent comment on parle en langue. Ce n'est pas ceux qui maîtrisent la Bible de Genèse à Apocalypse.
L'adorateur est un être humain qui a su enlever dans son cœur les choses de la terre et faire place aux choses d'en haut. La Bible dit aspirer aux dons les meilleurs. Et celui qui veut rentrer dans la dimension de l'adoration doit pouvoir venir tel qu'il est, se coller à ce Dieu-là dans sa dimension de grâce. Et c'est lui qui, au nom de son amour, le rendra plus propre, capable d'avancer. Je vais ouvrir une lucarne pour atterrir parce qu'il est 21h. Je vais ouvrir cette lucarne pour vous dire, un bon père, c'est celui qui, à un moment donné, oublie sa paternité, peut raser toute sa barbe et descendre au niveau de l'enfant, lui montrer qu'il est passé par là. L'erreur que l'enfant fait, le père l'a fait d'abord. Et c'est le père qui est capable de venir au niveau de l'enfant pour le reprendre dans son erreur et le faire monter. Un bon père, c'est celui qui sait récupérer celui qui a fait des erreurs et l'emmener à avancer. Je sais reconnaître en vous des talents, des qualités, des potentiels. Et je voudrais qu'on se mette ensemble pour travailler là-dessus et aller devant le Seigneur. Pour qu'on soit en mesure de se présenter tous devant l'Éternel et dire qu'on a remporté. Car celui qui vaincra, c'est lui qui sera couronné. Ce que nous poursuivons et nous recherchons, ce n'est pas la gloire de ce monde. Ce que nous poursuivons et nous recherchons, ce n'est pas l'argent. Ce que nous poursuivons et nous recherchons, ce n'est pas les honneurs de ce monde. Car les hommes t'acclament, mais ils te tournent le dos après. Les hommes t'honorent en public, mais ils te laissent être seul en secret. L'onction que nous manifestons nous rend des gens publics. Je sais être un homme public, mais en réalité l'onction me rend seul et dans ma solitude. Car quand j'ai fini de manifester en public, je suis seul dans mon intimité. Et en ce moment, je suis face à mes réalités. Mais la véritable onction et la dimension paternelle que Dieu nous donne, c'est de pouvoir prendre chaque enfant, le coller à toi, l'associer et monter pour aller se présenter à Dieu. La véritable adoration que Dieu veut nous donner, c'est de pouvoir nous mettre ensemble et de pouvoir monter. Je vous interprète en 5 secondes. Le corbeau est très sale. Il est impur, considéré comme un oiseau ingrat, un oiseau rebelle, un oiseau qui n'a pas quelque chose de bon en lui. Car au moment où le déluge est fini, Noé s'est saisi du corbeau pour dire, va me chercher les informations, me les apporter. Il a été ingrat, il est parti, il n'est plus revenu. Si Noé voit un corbeau, il va le maudire, parce que pour lui le corbeau est mauvais et méchant. Il y a des gens, quand ils te regardent, ils ne voient que ce qui est mauvais. Est-ce que tu comprends ça bien? Vérité, hein? Ah, Seigneur. Que tous ceux qui m'ont vu et qui ont vu en moi le mal soient étonnés de ma nouvelle version. Amen. Dis-le avec moi, dis-le avec moi. Que tous ceux qui m'ont vu et qui ont vu en moi le mal soient étonnés de ma nouvelle version. Ils soient étonnés de ma nouvelle version. Car une restauration vient à moi. Car le prophétique s'attache à moi. Car la sainteté s'attache à moi. Moi l'impur, je suis pur. Moi le mauvais, je suis bon. Moi le faible, je suis fort. Car l'Éternel rentre en contact avec moi. Ainsi je suis différent. À cause de la présence de Dieu. Papa Yahweh ne me tourne pas le dos. Papa Yahweh ne me laisse pas tomber. Il s'attache à moi. Et il fait de mes combats ses combats. Ainsi je suis restauré. Au nom de Jésus. Assieds-toi de la présence de Dieu. Vous savez, dans la dimension du corbeau, comme j'étais en train de dire, en un homme, il y a 2 entités. Il y a le bien et il y a le mal. Il y a des gens, quand ils vont te voir et qu'ils doivent parler de toi à quelqu'un d'autre, ils diront, lui là, il est mauvais, il n'est pas bon. Seulement parce qu'un jour, ils ont eu besoin de toi, tu n'as pas été là. Mais au même instant où ils le diront, peu de temps après, quelqu'un d'autre viendra. Et quand il te verra, il dit, ah, cet homme est bon. Celui-là, il est bien. Ah, celui-ci, vraiment. Ah, il a été un ange pour moi. Parce qu'il y a quelque part quelqu'un à qui tu as fait du bien. Il y a quelque part quelqu'un chez qui tu as été bon.
C'est vrai que chez l'autre qui n'a pas été bon, mais il y a chez un autre où tu as été bon pour te racheter. Donc plus les gens parleront de toi en mal, un jour les mêmes personnes seront étonnées d'entendre quelqu'un parler de toi en bien. Amen. Le corbeau que Noé a rejeté était le corbeau qui avait fait du bien à Élie. Élie était retranché quelque part et il n'avait personne pour s'occuper de lui. Il comptait certainement sur ses enfants spirituels. Il comptait certainement parce que la Bible parle des fils de prophètes. Donc il comptait sur ses fils spirituels, ceux qu'il avait enseignés dans la dimension prophétique. Mais en ce moment, il n'y avait personne. Même Élie n'était pas encore né. Les fils de prophètes n'étaient pas là pour lui. Il était seul, caché dans le désert. Et il était où? Retranché derrière le torrent de Kérit. La Bible dit derrière le torrent de Kérit, où personne ne pouvait aller le trouver. Dieu avait préparé et suscité un corbeau. Amen. Rendez-vous. Mercredi combien? Rendez-vous mercredi combien? Père, je décrète et je déclare que sur nos vies, ta grâce et ta faveur. Tu as introduit pour nous le thème. Nous voulons nous connecter à cette source intarissable. Bénéficier de ton eau de gloire, de ta faveur sur notre vie. Seigneur notre Dieu, nous te faisons confiance. Tu ne nous as pas tourné le dos, tu as fait de ce moment un moment puissant, glorieux, merveilleux, dans lequel ta grâce et ta faveur est rentrée en contact avec nous. Père des cieux, nous venons nous associer à ton trône de gloire. Nous venons dire notre reconnaissance à l'égard de celui qui est bon pour nous et qui se manifeste au quotidien. Toi qui es fidèle et qui réponds favorablement quand nous t'appelons. Seigneur, nous voici disposés entre les creux de tes mains. Ce soir, ce n'était pas évident parce que nous sommes dans une position où la nation elle-même est remplie de crainte et de peur. Mais nous comptons sur ta fidélité. Nous avons bravé cette peur pour venir dire que tu es notre Père, tu es notre Dieu. Nous avons bravé cette peur, cette inquiétude et cette rumeur qui coule les rues d'Abidjan et de Côte d'Ivoire. Nous sommes venus dire que l'Éternel est notre Père. Et c'est sur toi que nous nous appuyons et comptons. Seigneur notre Dieu, tu nous as fait des promesses à laquelle nous sommes attachés. 1000 tombent à ma gauche, 10 000 de l'autre côté, je ne serai pas atteint. Seigneur, parce que nous sommes connectés à l'autel de l'adoration, la mort ne viendra pas chez nous. L'impureté ne sera pas trouvée chez nous. Car l'Éternel sera notre Père. Il s'attache à nous pour nous donner de voir sa gloire. Éternel, nous savons que tu es celui-là qui sait garder ses bien-aimés. Alors, nous sommes connectés à la prunelle de tes yeux et tu nous gardes ainsi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que dans cette inquiétude, tu nous rassures par ta présence qui nous fait du bien. Et nous te présentons notre nation. Qu'il soit fait selon ta volonté. Amen. Seigneur, au regard de toutes les prophéties que nous entendons, en bien ou en mal, toutefois ta volonté. Ne fais pas d'un homme prophète que toi. Ne fais pas d'une femme prophétesse que toi. Tu es le meilleur prophète de notre nation. Ni un homme ne prophétisera sans que tu n'aies mis les paroles dans sa bouche. Mais mon Dieu, celui qui parle le mieux, c'est toi. Et nous voulons nous référer à ce que tu nous as dit et non pas ce que les hommes ont dit. Nous ne voulons pas d'un message différé. Nous ne voulons pas d'une révélation différée. Nous voulons ta révélation, ce qui vient directement de ton trône, à partir de ta parole. L'Éternel gardera ta nation. Il la préservera. L'Éternel sera ton Dieu dans ta nation. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Tu es le Dieu de notre nation. Nous avons cité tes paroles et nous comptons sur ces paroles. Seigneur notre Dieu, aucune autorité n'est établie sans toi. C'est pour cela que je lève la voix. Et je voudrais que tu dégages toute autorité qui s'est établie par la sagesse humaine et les stratégies des hommes pour établir l'autorité que toi tu t'es choisi pour nous et nous permettre d'aller selon ton plan, car l'heure de ta gloire a sonné et nous sommes prêts pour recevoir la nouvelle Côte d'Ivoire. Alors nous voulons, Seigneur notre Dieu, que la femme accouche de sa grossesse et qu'on puisse enfin voir l'enfant qui était dans son ventre, que le temps de la restauration vienne et que le Seigneur nous donne de
vivre une saison nouvelle pour la gloire de ton nom éternel. Fais accoucher la femme enceinte, car cette grossesse a mis assez de temps et les caprices de grossesse nous font peur. Seigneur notre Dieu, on nous a habitués à nous lever à 2h du matin pour aller chercher les envies de la femme enceinte. On nous a obligés à nous lever tôt le matin pour aller chercher les envies de la femme enceinte. On a accepté ses nausées, on a accepté, Seigneur, sa salive de partout dans la maison. Il est temps qu'elle accouche et qu'on passe à autre chose. Pour ma nation, je crie à toi. Pour ma nation, je parle et je déclare que ta présence vienne, car nos cœurs sont remplis de consternation et de peur. Le temps est arrivé pour être rassuré par ta présence. Et je m'associe à la parole de Dieu inscrite en Jean. Ne craignez point, ne craignez pas. Je voudrais que cette parole s'attache au cœur de chaque Ivoirien et que ton nom se glorifie. Père, béni sois-tu. Béni sois-tu, car tu es fidèle. Merci de nous ramener dans nos demeures respectives, de sanctifier nos lieux de repos par ta présence. Balaie toutes les impuretés de nos vies. Au nom de Jésus, ainsi soit-il. Dis Amen bien. Amen. Prends ton offrande très rapidement. Prends ton offrande rapidement. Seigneur, nous nous connectons au trône de l'adoration de ce soir. Et nous voulons que ta présence nous fasse du bien. Nous venons te donner et t'apporter parce que tu es celui qui a été le premier à nous donner. Venez donner au Seigneur, et c'est une adoration que nous élevons. Celui qui n'a pas trouvé de mots pour adorer Dieu peut le faire avec ses moyens. Celui qui n'a pas trouvé de mots pour adorer Dieu avec sa bouche peut le faire. Papa m'a dit c'est pas fini. Merci Il Saint-Esprit. a encore des choses à faire. Béni soit ton Saint-Nom.